Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Alors aujourd'hui nous allons réaliser donc la fameuse surjupe pour réaliser soit sur un short ou alors ça peut être également sur une jupe, donc à nouer devant, ça fait super sympa, très looké. Donc on y va, c'est parti. Tout d'abord on va analyser ce que moi j'ai fait. Vous voyez donc la surjupe, elle est vraiment au niveau de vous voyez de l'ourlet et puis au niveau du haut, donc du short. Ensuite, elle est légèrement froncée. Ici, nous avons l'arrondi et ici, nous avons en fait la petite, on va dire, on va l'appeler la nouette. Voilà. Pour ce côté-ci, voilà, en gros, j'ai descendu à peu près de 5 cm, mais on verra plus tard, hein, de 5 cm. Et idem, j'ai fait une sorte de carré qui s'en va en biais. Donc on va voir ça ensemble. Vous verrez, c'est vraiment très simple à réaliser. Allez, c'est parti. Alors, concernant le patron, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme patron, ça fonctionnera de toute façon, à part si il y a des poches. Alors moi, il n'y a pas de poche, donc c'est un patron que j'ai réalisé moi-même. Alors, ce qu'on va faire ici, donc vous allez décalquer 2 fois donc le devant. Donc, ce qui va vous donner ceci. Donc, moi, j'ai laissé mes marges de couture parce qu'elles vont m'être utiles. Donc, dans un premier temps, vous allez fermer donc nos fameuses, hop, je ne sais pas si vous allez voir, donc nos fameuses pinces. Bon, moi, il y a des pinces, alors il faut les fermer. Donc, voilà. Tac. Je les ferme et je vais scotcher. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, tout simplement pour avoir vraiment la bonne mesure, sachant que ici, il vous reste quand même la marge de couture. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez superposer pour avoir vraiment les 1 cm de marge de couture. Donc, voilà. Et idem, je scotche. Donc, ici, nous avons vraiment la taille, vous voyez, de notre short. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ici. Donc, à partir de ce moment, donc, moi, j'ai quand même dessiné ici une ligne qui correspond donc à ma fameuse, à mon fameux ourlet du bas. Donc, en gros, mon ourlet va faire ceci, vous voyez. Voilà. Et le haut, il nous reste quand même 1 cm de marge de couture. Ok ? Donc, si on le plie, ça veut dire que notre surjupe, au final, elle sera moins la marge de couture du haut, moins l'ourlet du bas. Donc, il restera ceci comme taille. Alors, bien sûr, je ne vous donne pas la mesure puisqu'on n'aura pas tous la même dimension, étant donné qu'on n'aura pas le même patron. Donc, il nous reste ceci. Donc ici, nous allons prendre du papier pour pouvoir déjà positionner donc notre fameuse short sur le papier. En arrière-plan, donc une feuille de couleur afin que vous puissiez beaucoup mieux voir. Et on va décalquer donc on va dire notre devant. Donc ici, on va voir si ça correspond bien à mon modèle. Voilà, on est vraiment très très bien. Tac. Voici. Alors, à présent, donc vous allez déterminer cette fois-ci le volume de la jupe. Alors, pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai fait. Alors, tout d'abord, il va vous falloir prendre, si vous voulez, à peu près les, on va dire, 3/4. Donc,
de votre haut. Donc c'est-à-dire que par exemple, tac. Donc moi, on va dire que ça fait à peu près 33. Donc 33, je vais le diviser par 4. Et je vais venir prendre donc les 3 quarts. Donc c'est à peu près, je pense, ici. Donc à peu près. Voilà. Un arrondi. Sachant que à ce niveau-ci, voilà. Donc ici, ça va revenir, vous voyez, voilà. Donc on va dire que moi, ça revient à peu près à 15. Donc on prend, vous voyez, 15, tac, ça revient à peu près ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on va devoir le prolonger. Donc ici, donc je veux voir un peu comment donc j'ai réalisé mon arrondi. En sachant qu'ici, bien sûr, il va y avoir des fronces, donc ici on va modifier, d'accord? Mais je veux quand même voir mon arrondi. Alors on voit que l'arrondi que j'ai fait à main levée est beaucoup plus haut. Donc ce qui veut dire que, hop, on va dire à peu près... alors attendez, voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au niveau de la moitié, tac, on va dire la moitié de mon short, vous voyez? Donc, on va dire à peu près 5 cm, j'ai commencé donc à lever mon crayon pour faire mon fameux arrondi. D'accord? Voilà. Donc, ça revient comme ceci et comme ceci. On va voir pour le bout. Alors moi je l'avais fait en plusieurs morceaux, sauf que on va faire un peu moins compliqué, on va dire. Vous voyez, moi j'avais réalisé 2 morceaux que je suis venue couper en 2 fois, tout simplement. Donc j'ai cousu endroit contre endroit et ensuite j'ai retourné et j'ai enfilé dans une sorte de petit truc. Je vais vous montrer un petit peu. J'avais fait un petit peu ça. Et je l'avais enfilé dedans, voilà, tout simplement. Alors ce que je vais faire là, je trouve que la technique elle était pas forcément super. Donc du coup en fait on va vraiment continuer notre morceau sur le côté. À présent je viens découper donc ma partie de surjupe. Alors attention, quand vous arrivez ici, d'accord, vous allez avoir, on va dire, alors moi j'ai pris 1 cm de marge de couture. En fait, j'ai replié tout simplement. Donc, je vous montre. J'ai pris environ 1 cm de marge de couture que j'ai plié en 0,5 et 0,5. Voilà. Comme ça, ça me fait vraiment un ourlet, on va dire pas très large. Donc on va rajouter donc 1 cm. D'accord, sur cette partie, mais pas sur ce côté puisque la marge de couture était déjà réalisée. Donc je rajoute donc mes 1 cm de marge. Voilà. Donc on commence à voir la fameuse surjupe. Maintenant, nous allons faire cette partie. Et puis aussi réaliser les fronces ici. Alors pour réaliser les fronces sur cette partie, il va falloir éclater notre patron. Et pour cela, il va falloir diviser notre partie en 3. Donc ici par exemple, moi j'ai 37. Donc on va faire 37 divisé par 3. Ce qui nous fait 12,33. Donc tac, ça va être... à peu près, on va dire, hein. On n'est pas non plus... hop, ça va nous faire ceci. Et ici, nous allons tracer des lignes droites. Alors, donc, je suis venue tracer des lignes, donc 2 lignes horizontales, donc qui séparent, on va dire, le patron donc, en 3. À présent, je vais venir découper jusqu'à à peu près, on va dire, 2 mm du bord.
Voilà. Alors, vous voyez que là, on va pouvoir écarter donc notre patron. Donc, ce qui va donner en fait, lorsqu'on va froncer, donc du coup, ça va revenir dans sa forme originelle. Donc ici, au niveau des fronces, en général, on prend donc cette mesure plus une mesure en plus. C'est-à-dire que on va, par exemple, moi ici, c'était des mesures de 12 à peu près, hein, on n'est pas à quelques millimètres près. Donc on va dire que je vais rajouter 12 cm. Donc du coup, je vais faire des écartements de 6. Voilà. Donc 6. Voilà, on est bien à 6. On sera également à 6. Voilà. Voilà. J'ai donc écarté mon patron de 6. Donc ici, je vais venir mettre une feuille transparente, enfin transparente, une feuille de papier à patron. Et du coup, je vais venir redécalquer donc mon patron vert. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui redonner sa forme ici pour pouvoir nouer. Donc ici à ce niveau là on voit que c'est un peu saccadé, donc du coup vous voyez si je fais ceci ça va pas aller, donc vous voyez ça fait un bec, donc il faut revenir prendre la ligne qui est plus vers l'extérieur et venir la joindre tout simplement, voilà comme ceci pour refaire ce bel arrondi. Voilà, donc ça c'est tout ce qui sera froncé à part ici les 1 cm du bas. Donc ici, tac, d'ici à ici, à part les 1 cm de marge de couture seront froncés. Donc je redessine, tac, mon arrondi. Donc là, il ne change pas. Et là, c'est le fameux, voilà, laisser en attente, tac, voilà. Donc moi j'ai prolongé de 38 cm. Donc on va prendre 38 cm. Donc voilà, nous sommes à 38. Donc on va dire que, hop, on va prendre ici, ça nous fait à peu près, enfin moi en tout cas j'ai 15,5. Donc 15,5. Tac. En fait, on va venir prendre à la moitié, donc ça va faire 7,5. Donc je vais tracer une ligne droite. Voilà. Et là, je vais venir dessiner. Tac. Je vais venir dessiner en fait une nouette. Alors c'est soit vous faites en pointe, soit vous faites en arrondi, c'est comme vous voulez. Alors par contre ici, vous voyez, ça va venir paf faire une sorte de, comment dire, d'angle en fait. Alors ici, ce qui serait bien, c'est juste de descendre tout de suite. Dans ces cas, vous pouvez décaler, hein, c'est pas très grave. Donc à présent, je viens découper le patron que j'ai réalisé. J'ai pris un autre morceau de papier et je vais décalquer cette partie, donc la fameuse partie pour lui donner, si vous voulez, une structure un peu plus rigide pour pouvoir réaliser un joli nœud. Donc pour cela, donc, je décalque le tour et je fais dépasser d'1 centimètre sur le bord pour pouvoir replier, si vous voulez, juste après. Donc ici, j'ai bien découpé mon petit morceau, voilà, voilà, que je viendrai bien sûr, vous voyez, replier, voilà, vers l'intérieur. Alors cette fois-ci, on va faire cette partie-là. Alors vous voyez, hop, on a froncé, ça vient comme ceci, et du coup, vous voyez, à ce niveau-ci, je ne sais pas si on voit très très bien,
à ce niveau-ci. Donc nous, on va commencer donc à 5 cm, donc 6 cm si on compte la marge de couture. Donc ici, c'est un morceau qui mesure 17 cm, donc il part en 17 cm, et qui est, on va dire, légèrement incurvé vers l'intérieur du short et vers, vous voyez, ici vers l'intérieur. Enfin, à 6 cm, donc si je prends la marge de couture, donc ça fait à 6 cm, on va venir faire un trait. On fera également un trait à 17 cm. Voilà, donc on va faire cette forme. On va juste la faire remonter légèrement. Voilà. Après, c'est la forme, c'est quand même vous qui la décidez. Donc ici, pareil. On est libre de dessiner sa forme. Voilà. Et donc, on passe, on va dire, on passe la fameuse pince à 1/3 de la taille du patron, ici, à 1/3. Donc, à peu près ici. Vous voyez, ça va faire à peu près ceci. Voilà. Voilà. Et donc, là, c'est le fameux morceau que je dois superposer ici. Et en fait, vous voyez, je vais vraiment dessiner en fonction, tac, de mon morceau. Donc là, du coup, vous voyez, je dois l'agrandir un petit peu. Vous voyez? Voilà, je dois l'agrandir un petit peu. Tac. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, je vais scotcher mes deux parties et je vais venir dessiner cette forme. Après, je viendrai réajuster si ça ne va pas, bien sûr. Voilà. La forme, c'est vraiment vous qui la déterminez. D'accord? On fait vraiment un patron, son propre, on va dire, son propre patron. Hop. Donc là, je peux retirer ceci. Voilà. Et je regarde si ma forme, elle correspond bien. Là, c'est bon. Donc, on redécalque encore une fois notre forme. La forme qui est déjà ici. La forme de ma jupe, vous savez, de l'avant de la jupe. Et puis, ben là, hop, on le replace. Vous pouvez le faire moins longue. Et puis, dans ces cas-là, vous voyez, on la redécalque. Donc voilà, j'ai découpé ma forme. Donc ici, ce sera notre côté gauche. Nous, pour le côté gauche, on va redécalquer cette fameuse partie pour avoir, donc, pour doubler en fait, tout simplement. Alors, pour récapituler, donc on prend notre patron, on regarde un peu ce que ça va donner. Donc ici, ça va venir comme ceci, sauf que ce sera beaucoup plus, on va dire ça va venir comme ceci, donc ça va être froncé, voilà. Ensuite, donc cette partie-ci sera doublée, donc doublée à l'arrière. Donc on a ce petit morceau qui va nous servir pour doubler. Et nous avons, alors là je vais plier pour bien vous montrer. Hop. Et on a la partie de gauche qui va venir donc à 6 cm en comptant les marges de couture, d'accord, qui va venir ici. Voilà, donc vous voyez que ça se chevauche à ce niveau-ci, au niveau du petit, on va dire, du ruban, quoi, qui vient faire la nouette, en fait. D'accord? Et donc, ceci qui va venir en doublure, pour lui donner une certaine consistance. Alors, vous allez me dire pourquoi
ne pas faire dans ces cas-là voilà, deux parties comme celle-ci. Donc, c'est-à-dire doubler cette partie-là. Alors, ça dépend quel tissu vous allez choisir. Parce que si vous prenez un tissu assez, par exemple, comme du lin, du 100% lin, on peut pas parce que c'est trop, ça sera beaucoup trop épais. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai simplement doublé vraiment cette partie. Alors, pour la partie de droite, donc je vais prendre mon tissu. Alors là, c'est un Liberty côté face. Donc ça, c'est le côté, c'est l'endroit du tissu. Et je viens poser mon tissu, mon patron dessus. Donc en faisant bien attention au niveau du droit fil. Et je vais venir épingler et le découper dans un premier temps. Donc voilà, j'ai découpé mon morceau. Donc ici c'est l'endroit, ici c'est l'envers. Donc c'est cette fameuse partie que nous allons doubler. Donc je viens prendre mon patron. Donc je viens superposer pour voir où l'endroit se trouve. Donc mon endroit va devoir être sur cette face. Je retire ma petite jupette, je prends mon tissu et là, comme je sais que l'endroit de mon tissu est ici, je vais du coup reporter cette partie, vous voyez, sur mon Liberty, voilà, sur l'endroit. Donc je vais épingler et je vais venir découper. Donc voilà, alors j'ai fait mon fameux, ma fameuse doublure. Donc si je retire, donc là on est sur l'envers. Si je retire mes petites épingles, voilà, donc on se retrouve sur l'endroit, d'accord? Donc d'ailleurs là on peut retirer si on veut, hein, tout de suite. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est coudre endroit contre endroit, mais ça on verra plus tard. Donc on va s'intéresser à la partie cette fois-ci gauche. Alors pour la partie gauche, donc nous sommes sur l'endroit du tissu et on va venir déposer notre patron, donc partie gauche, sur notre tissu et nous allons épingler. Donc voilà, j'ai découpé ma partie. Donc cette fois-ci, je vais retourner. Et donc ce sera cette partie à doubler. Alors cette partie à doubler, donc là nous sommes sur l'envers du tissu. Donc ici, nous, il va falloir que ce soit l'endroit. Puisque nous allons doubler pour que, on va dire que lorsqu'on va faire notre joli nœud, que ça fasse un endroit tout simplement. Donc du coup, notre endroit, donc si on pose, hop, notre patron comme ceci, ça veut dire que nous allons déposer notre tissu, enfin notre patron sur le tissu côté endroit, comme ceci. À présent, vous allez concevoir donc votre devant de short. Donc ici, j'ai bien réalisé les deux pinces. Ici, j'ai assemblé le devant et ici, j'ai bien marqué. Ici, j'ai bien marqué le pli qui sera l'ourlet. Pourquoi? Puisque notre surjupe va arriver vraiment au niveau de l'ourlet, au niveau de la pliure. Donc voilà. Hop, donc nous en sommes à ceci. Alors ici pour la surjupe, donc nous allons préformer certains plis. Donc ici nous avons la doublure, celle qui vient donc à l'arrière de notre nouette, donc c'est côté droit. Donc nous allons former un pli de 1 cm au fer à repasser. Puis ici, hop, on retourne et nous allons former aussi des plis.
Ici, nous allons faire un arrondi de 0,5, donc un repli de 0,5, puis un autre repli de 0,5, ce qui va en tout faire 1 cm. Donc, qui va vous donner un ourlet assez fin. Ensuite, ici, nous faisons la même chose. Donc, il y aura un repli, donc ça c'est sur le dessus. Donc, un repli de 0,5, puis un autre de 0,5. Donc, on plie tout ça au fer à repasser jusqu'à, on va dire, vous voyez, au niveau, hop, si on prend notre fameuse doublure, donc celle qui va venir, donc il faut que, on va dire que ça rentre un petit peu, vous voyez, à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ensuite, une fois que nous avons fait tout ceci, hop, ça c'est de la préparation bien utile. Nous allons prendre endroit contre endroit. Nous allons venir épingler, bien épingler, en laissant bien ce fameux pli ici, d'accord? Et en mettant en aplat les plis que nous avons fait sur la surjupe, et nous allons faire une couture à 1 cm du bord tout autour, en laissant bien sûr cette ouverture. Alors ici sur toute ma bande, donc on va bien voir, alors sur toute ma bande, voilà, j'ai cousu à 1 cm. Voilà, j'ai dégarni donc ma fameuse pointe. Et à présent, je vais retourner. Donc, nous en sommes à ceci. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aplatir donc au fer à repasser. Alors après, libre à vous de faire beaucoup plus large ici, à ce niveau-ci. Hein. Voilà. Donc, on va aplatir au fer à repasser. Donc, on va faire notre ourlet avec, voilà, en 0,5 comme je vous ai dit. Donc, voilà, il n'y aura plus qu'à coudre tout autour. Voilà, ainsi qu'ici. Donc ici, vous avez un petit morceau, vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, et vous venez coudre tout autour. Donc voilà, donc j'ai cousu tout le tour, ainsi qu'ici. Et j'ai bien aplati au fer à repasser. Et je viens de passer 2 lignes de fronce à ce niveau. Donc nous prenons notre surjupe, on va la positionner en haut à 1 cm du bord. Puisqu'ici, on va devoir mettre notre ceinture. Comme ceci, on épingle. Donc là, on est bien endroit sur envers. Et puis ici, donc on va venir tirer nos fils de fronce pour arriver, vous voyez, à ce niveau-ci. Et donc mettre une épingle. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. On vient fixer avec une épingle comme ceci. Donc au niveau, vous voyez, de la fameuse pliure ici. Donc hop, je mets mon épingle et là je vais épingler le reste. Alors, on essaye de bien répartir le tout. Voilà. Et ensuite, on va venir fixer avec une couture plate à 0,8. Pourquoi? Puisqu'après, on assemblera en fait le dos. Donc le dos du short qu'on mettra par-dessus. D'accord? Et là, on fera à 1 cm du bord. Donc voici donc mon short. Donc je vais fixer ici.
Et ensuite, je vais aussi préparer, donc vous voyez, ça va faire vraiment très joli. Donc, je vais préparer la suite qui est ici. Donc, on va retirer toutes les petites épingles. Donc, ensuite, je vais venir prendre ma partie de gauche qui se présente ainsi. Donc, ici, nous avons la doublure et ici, hop, ça se présente comme ceci. Donc, notre doublure et notre fameuse nouette. Donc, ce qu'on va faire, hop, à partir d'ici, on va pré-plier. Donc, ça va être exactement la même chose en fait que de l'autre côté. Là, donc là, c'est comme ceci. Et on va pré-plier à 0,5 jusqu'à environ ici, quoi. Que ça puisse rentrer un petit peu à l'intérieur. Donc, 0,5 et 0,5 et ici 0,5 et encore du 0,5 jusqu'ici. Donc ici j'ai pré-plié et à présent, donc endroit contre endroit, je vais mettre ma doublure et je vais... Alors n'oubliez pas ici, c'est ce que j'ai failli oublier, donc ici, donc sur la doublure, sur le rebord, vous mettez bien 1 cm, donc vous allez pré-plier de 1 cm. Et ensuite, on va retourner et on fait la même procédure que ce que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que l'on a cousu toute notre doublure, donc on vient bien aplatir. Là, c'est pas encore assez aplati, il y a encore des petites marques. Vous prenez votre short et vous allez positionner votre petite nouette. Donc surtout, c'est au niveau du sens, c'est celui-ci. Donc elle part vers le haut et donc vous la positionnez à 6 cm du bord. Et vous allez faire une couture de maintien et ensuite vous allez pouvoir continuer votre short, c'est-à-dire faire le dos que vous allez, hop, au niveau du dos. Donc, quand votre dos sera réalisé, vous allez positionner votre short ainsi et mettre, donc là c'est l'endroit, donc endroit contre endroit, donc votre dos et votre devant et coudre à 1 cm sur les bords, bien sûr selon votre short. Alors ici c'est mon endroit où j'ai ma petite surjupe, donc j'ai positionné mon envers, donc toujours endroit contre endroit, voilà, donc ici j'ai mis mon dos et je viens coudre un côté. Je viens aplatir mes coutures et de l'autre côté, donc je vais mettre une petite fermeture éclair. Voilà. Et ensuite, vous suivez votre patron normalement, sans souci. Ici, je vais mettre la ceinture et puis faire les ourlets du bas. Voilà. Alors ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous servira. N'hésitez pas à aller sur Instagram, sur Made in Estelle, donc c'est mon compte, et puis reposter vos cousettes et me montrer un petit peu ce que vous avez fait pour que je puisse reposter juste après. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me.